Dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Dans un gala présenté par Eye of the Tiger Management jeudi dernier à Gatineau, il a réussi ce retour dans l'arène alors qu'on l'attendait depuis 1 an et demi. Ça n'a pas été facile, puis on a dû faire preuve de beaucoup de patience dans son cas. Mais grosse victoire par décision unanime contre Sonia Drilling, l'Américaine. Avec grand plaisir, on parle de ce retour avec Vanessa Lepage-Joannis. D'abord, Vanessa, merci d'avoir accepté l'invitation et félicitations pour ce retour. Merci beaucoup, merci. Bilan de ton combat, t'as aimé l'ensemble de ta performance? Oui, vraiment. Le but, c'était vraiment de faire des rounds aussi après 1 an et demi d'absence, donc de retrouver mes repères et tout ça. Donc, je suis vraiment contente d'avoir fait les 8 rounds. 2 chutes aussi de mon adversaire au tapis, donc c'est quelque chose un petit extra aussi qu'on a eu, mais vraiment satisfaite, là. Oui, un crochet retentissant. Comment t'as aimé, justement, as-tu été à l'aise chez les 168 livres? C'est ton premier combat à cette catégorie-là. Oui. C'est là que j'ai compris le pourquoi que les gens font de la déshydratation. Ouais, d'habitude, je le faisais pas, tu sais, comme on s'en avait parlé, puis je descendais à 175 normalement avec la nourriture, puis je remontais peut-être dans le ring à 178 normalement dans les combats. Fait que je prenais peut-être un 2-3 livres. Bien souvent, je me retrouvais avec des boxeuses qui étaient 15 livres de plus que moi dans le ring, fait que ça paraît vraiment au final. Puis j'ai vraiment vu la différence de là, c'était à mon tour d'être déshydratée et je suis remontée dans le ring, j'étais peut-être aux alentours de 182 livres là, le soir du combat. Fait que là, ça l'a paru, là, la force de frappe était, mes muscles étaient remplis, là, le lendemain matin de la pesée, là, j'étais là: «OK, c'est pas la même Vanessa que la veille, là». Bon, ben, si tu veux, on pourrait en parler peut-être du protocole de déshydratation parce que tous les boxeurs et les athlètes à qui j'ai parlé, pour ces derniers, c'est vraiment pas quelque chose qu'on apprécie. Comment t'as aimé cette première expérience? Mais c'est sûr qu'on parle pas, tu sais, il y en a là que c'est de l'extrême là, à comme quasiment 20 livres de Ouais. déshydratation là, moi je suis pas comme ça là. Tu sais là, ça je ne le ferai jamais de un, puis je pense que mon conjoint m'arracherait la tête. Fait que non, je ferais vraiment pas ça. Mais tu vois, avant d'entamer là, la déshydratation, ce qu'on mange pas puis qu'on boit pas là, il me restait 4 livres à perdre, là. Fait que c'était OK. vraiment pas catastrophique. C'est juste que je l'ai fait, tu sais, j'ai descendu au niveau de mes macronutriments, je mangeais vraiment peu dans la dernière semaine. Fait qu'après la pesée, là, j'ai vraiment remangé des glucides, un bon plat de pâtes au dîner justement Ouais. après la pesée. Fait que il reste que j'ai rempli mes réserves là, de glycogène et j'étais remplie là, comme il faut. Bon, ben, une bonne affaire à part de ça, question de Ouais. retrouver son énergie. On dit Ouais. que Drilling a un style un peu atypique, pour reprendre les expressions du Ouais. Journal de Montréal. Est-ce que ça a été difficile de t'adapter au style hors du commun ou tout mélangé de Drilling? Quand même, parce que il y a des choses qu'on avait mis en application pour ce combat-là. On aurait aimé faire, des rafales de 6 à 8 coups même, et j'étais incapable de les faire parce que, normalement, les filles, quand tu vas rentrer avec des rafales de coups comme ça, ils vont reculer. Elles reculaient pas. Fait que elle se penchait, tu sais, beaucoup la tête aussi. J'ai eu beaucoup de coups de tête à un moment donné, mais j'étais à maximum à 4 coups, puis j'étais restée là, sur elle. Fait que je pouvais pas faire les grandes combinaisons en gros volume comme qu'on avait travaillé. Fait que ça m'a comme déstabilisée parce qu'on travaille longtemps en camp d'entraînement sur des choses, puis là, tu te dis: «Hey, je suis pas capable de le faire». Mais j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ma main droite. Ça, je suis vraiment contente. Je m'y ai rarement fait toucher, avec ma main droite qui était haute. J'ai travaillé aussi à pas faire des échanges. Je suis une fille qui aime ça échanger, coller. Puis moi, ben, c'est un peu ma faiblesse, là, quand on tombe là-dedans, je suis pas vraiment bonne. Fait que ça, je suis contente. Je me suis pas embarquée dans les émotions, surtout avec la foule. Ça criait très fort, Vanny. Puis je me suis pas laissée embarquer par rapport à ça. Fait que ça, c'est un apprentissage que j'ai eu lieu avec les autres combats que j'étais vraiment contente de l'avoir fait en application. Puis justement, d'avoir fait 8 rounds là aussi. Là, donc, très, très satisfaite. Donc, est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu as dit après ton combat que tu aurais aimé peut-être en faire un peu plus au niveau de l'attaque? Ouais. C'est exactement ça. Là,
on voulait la déborder un peu plus, là, tu sais, de pas être dans du 3 à 4 coups maximum. Puis finalement, j'ai roulé sur du 3 4 coups maximum parce que souvent, on s'accrochait parce que j'étais pas capable d'en faire un peu plus. Fait que pour me protéger, tu sais, souvent, j'allais accrocher parce que là, sinon, les coups, ils venaient de tout partout, là. Fait Ouais. que c'était un peu c'est ça qui était un peu plate pour le combat que j'ai été déçue de ne pas pouvoir montrer un peu plus que ça. Mais en général, ça a bien été, là. Vanessa, tu es une fille beaucoup plus mature que les premières fois dont je t'ai parlé, tant dans ta Mhm. nouvelle décennie. Puis Ouais. j'ai l'impression que dans ce combat-là, on a eu affaire à une autre Vanessa Lepage-Joannis. Puis écoute-moi bien, là, dans ce que je vais dire, je ne le dis pas au sens péjoratif, mais je t'ai trouvé plus méchante. Ça se peut-tu, ça? Oui, ça se peut. Ça se peut, hein? Ça se peut vraiment. J'ai travaillé énormément dans le 18 mois sur ma force de frappe, sur mon gain de masse musculaire. Puis je trouvais, il y a quelque chose que j'ai appris dans ce camp d'entraînement-là. Il était peut-être à peu près temps, tu vas me dire, après 15 ans. Mais Mais souvent, je touchais mes adversaires, mais j'allais pas finir mon coup de poing comme il faut. La petite finition au niveau du poignet du cou, je l'avais pas. Puis, ça a été vraiment, excuse-moi de mon l'expression, mais le game changer là, de ce Hmm. camp d'entraînement-là. Et avant d'embarquer dans le combat, je me suis dit, hey, je peux-tu être capable d'en lancer une comme du monde, là, tu sais? Fait que ça a été deux comme du monde, fait que j'étais bien contente. Donc, est-ce que c'est une arme dont on va voir un petit peu plus souvent? Tu vas t'en servir un petit peu plus de ce crochet-là? Ben, tu sais, peut-être pas, là, ça a été le crochet. Il y a eu l'overhand aussi au deuxième Ouais. round. Honnêtement, c'est vraiment la finition de mes coups que j'avais pas là, avant que maintenant je l'ai. Puis écoute, j'ai pas haï ça, c'était le fun. On va recommencer. On va recommencer ça. Ouais, c'est bon, ça. La foule, maintenant, comment énergisant que c'est. C'est un privilège, pareil, d'être un athlète Ah, professionnel, de pouvoir faire ça devant tes parents, tes amis, puis tout ça, là. vraiment. Ça m'a redonné tellement la piqûre, là. C'est un peu, je pense, la raison pourquoi que les boxeurs, on a de la misère à accrocher nos gants, c'est que ça devient Hmm. addictif un peu. Ouais. Ah ouais. Puis ça fait 18 mois que j'ai pas vécu ça, puis je pense que je vais toujours me rappeler de cette marche-là. Tu sais, quand ils m'ont appelé puis j'entendais le monde crier, là, ça faisait tellement du bien, là, c'était une grosse vague d'amour que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu, mettons. Fait que là, je me dis: «Ah, c'est pour ça que je fais ça, c'est le fun!» C'est bon, Ouais, ça. On dit que c'est une drogue, mais c'est une bonne drogue à part de ça. ouais. Est-ce que ce combat-là va te permettre de franchir d'autres étapes? Puis j'espère qu'on n'attendra pas 18 mois avant de voir ton retour, là. Je l'espère aussi. On a, à l'instant, en fait, là, il y a vraiment, il y a peu de temps, on s'en avait discuté avec Camille, là, mon promoteur, puis on a mis fin au contrat. Je viens de le recevoir à l'instant. Mais c'était une discussion qui s'est vraiment fait dans les super, tu sais, donc en bons termes et tout ça, mais je veux progresser plus loin. Puis je pense que on a accompli de super de belles choses. Reste que je trouvais que souvent, ben, tu sais, c'est long, 18 mois, puis je veux pas réattendre 18 mois. Donc, je suis officiellement agent libre. Oh, Donc, wow! on verra ce qui va se passer pour la suite. J'ai toujours été en bonne main avec mon entraîneur Stéphane Joannis, donc je suis pas inquiète pour la suite. Puis le but, justement, ben, il m'en reste pas plein d'années, fait que je veux profiter de ça. On est classé maintenant 5e sur BoxRec. Donc, on sait qu'un retour vers un championnat du monde est très possible. Donc, c'est le but. Je veux me laisser peut-être un autre combat, bien sûr, avant. Là, on veut faire les choses dans la bonne ordre. Mais je veux retourner en championnat du monde chez les 168 livres. Mais là, permets-moi d'annoncer ça. Mhm. Ben, de poursuivre là-dessus. Là, maintenant, je comprends qu'au niveau des organisations, il n'y a pas 100 000 options. Là. C'est quoi des options qui se présentent devant toi en ce moment? Je te dirais que présentement, on vient d'avoir tu sais, l'officiel. Là, on Ouais. en était discuté. Fait qu'on on va te laisser la poussière tomber, comme on dit. Mais tu sais, on a déjà eu, tu sais, veux pas, il y a du monde pour parler quand même. On laisse les choses venir. On va voir. On va en discuter avec l'équipe aussi de qu'est-ce qui est le mieux qui va être pour moi pour la suite des choses. Mais avant d'être avec Eye of the Tiger, ça a toujours été Stéphane qui faisait ces arrangements-là pour moi, les combats. Donc, c'est possible de boxer même si on n'a pas de promoteur.
Mais je pense qu'on est ouverte à toutes les opportunités, puis on va prendre la meilleure décision en équipe. Là. Puis le prochain combat va se faire chez les 168 livres encore. Tu poursuis dans cette catégorie-là? Ah, définitivement. Je pense que c'est vraiment la catégorie où ce que je peux développer encore plus. Là. Bon, ben écoute, avant de te laisser, je vais parler de Noël un peu. Puis si je peux te donner un petit cadeau, je vais te souhaiter évidemment de te trouver un autre combat le plus rapidement possible. Mais comme tu l'as dit, tant de bonne main avec Stéphane, de votre côté, comment ça se passe en petite famille et tout ça, le temps de Noël? Ah, ben là, ça va être le premier Noël en 4 ans que je vais pouvoir fêter. Right on! Fait que ça va faire tout raisonnablement. Là, on ne sera pas dans la débandade parce qu'on va retourner à 168. On ne veut pas aller boxer chez 200 livres. Là, fait que mais on va en profiter un peu. Là. Ah, ben excellent comme ça. Alors, de toute l'équipe, mais surtout de toute la population qui nous écoute en ce moment, félicitations pour ce retour-là. Bonne chance pour la suite des choses et un joyeux Noël à toi et tes proches. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.